So, hello everyone. Today we are going to have a lesson on adjectives in English. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se faire une petite leçon sur les adjectifs en anglais. La première chose qu'il faut savoir sur les adjectifs en anglais, c'est que les adjectifs en anglais, ils sont invariables. Donc première règle, donc les adjectifs en anglais, ils sont invariables. Donc on va pas les accorder en genre ni en nombre. D'accord? Je vais donner un exemple tout de suite pour qu'on comprenne. Par exemple, je vais dire a young girl. Donc ici, l'adjectif, c'est young, c'est jeune. Une fille jeune, a young girl. Mais je vais dire two young girls. Donc on voit bien la marque du pluriel sur le girls avec le S, mais le young reste young. Parce que j'ai dit qu'il ne s'accorde ni en genre, ni en nombre. Ok? De même, je peux dire a long finger. Donc un long doigt. Et si je dis deux longs doigts, two long, toujours l'adjectif, fingers. Donc la marque du pluriel est sur le nom, mais l'adjectif reste invariable, comme je l'ai très bien expliqué. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps. Ensuite, donc là maintenant, je vais parler de la place de l'adjectif. La place de l'adjectif. Ok. Au niveau de la place de l'adjectif, je vais d'abord parler de l'adjectif épithète. C'est quoi l'adjectif épithète? C'est tout simplement un adjectif qui est raccordé au nom sans la présence d'un verbe au milieu. Donc c'est le contraire d'un attribut, tout simplement. C'est ce qui est le plus courant généralement dans la langue. Par exemple, si je dis a blue house, donc le mot blue qui est bleu qualifie bien le nom house, et ce qu'on remarque, c'est qu'il est placé avant le nom. Donc avant a blue house, une maison bleue. Ce qui est le contraire du français, vu que le bleu il est avant ici, et en français il est plutôt après le nom. Tu vois? Je peux aussi dire an interesting book, un livre intéressant. Et là je vais donc traduire en français un livre intéressant. Ok, an interesting book. Parfait. Donc là on continue. Maintenant je vais passer à l'adjectif attribut. C'est quoi un adjectif attribut? Donc c'est un adjectif qui va se placer après un verbe d'état. Donc sembler, être, paraître, etc. Donc l'adjectif attribut. Donc par exemple, je dis she is famous. Is, ça vient du verbe être, parce que du verbe être en anglais. Donc famous, c'est bien un adjectif attribut. Et là, on remarque que c'est pareil que le français. Donc elle est connue. Maintenant, si je dis par exemple he became angry. Par exemple, il est devenu colérique. Il est devenu colérique. Ou encore, the situation seems difficult. Donc là encore, c'est que ça va être la place de l'adjectif. Ça va être comme le français, donc juste après le verbe. Ok. Là, c'est partie 3, qui est l'ordre des adjectifs. L'ordre des adjectifs. Alors, quand plusieurs adjectifs ils vont précéder un nom, l'ordre il va pas être libre de ces adjectifs. Ils vont suivre un ordre canonique particulier. Et cet ordre, c'est celui-là. Ça va être, je donne l'ordre qu'il faut respecter en anglais, c'est opinion, ensuite taille, ensuite âge, ensuite couleur, ensuite origine, ensuite matière,
Ensuite, nom. Donc, tu vois, là, c'est long. Hein. Donc, opinion, taille, âge, couleur, origine, matière et enfin le nom. Donc, ça donne O, T, A, C, O, M. Donc, il faut retenir ça. Atacom. Atacom pour avoir, pour être sûr qu'on respecte bien le bon ordre des adjectifs. Donc, on retient ça. Atacom. Et après, je place le nom. Atacom. Opinion, taille, âge, couleur, origine, matière. Opinion, taille, âge, couleur, origine, matière. Ok? Et là, je vais tout de suite donner des exemples. Par exemple, je vais dire a pretty, little, old, girl. Qu'est-ce qu'on remarque? Pretty, c'est l'opinion. Little, bah, c'est la taille. Old, c'est bien l'âge. Et ensuite, j'ai pas donné de couleur, ni d'origine, ni de matière, et j'ai placé le nom ici. Donc c'est bon. On a bien placé les adjectifs comme il fallait. Je vais également dire an interesting, large French wooden table. Ok. Et là, ça va donner alors, juste 2 secondes. Ça va donner une intéressante grande table française en bois. Donc, interesting, c'est bien l'opinion, elle est intéressante. Large, c'est la taille ici, c'est bon. Ensuite, j'ai pas donné d'âge, j'ai pas donné de couleur. Par contre, là, je parle de l'origine. Elle est française, la table. Donc, origine. Wooden, c'est la matière. Donc là encore, je respecte ce qu'il fallait. Et table, ici, c'est le nom. An interesting large French wooden. Ou alors a pretty little old girl. Donc là, on a donné les adjectifs dans le bon ordre. Dans les deux cas. Je peux effacer. I can erase my table. Maintenant, on continue. Et là, maintenant, je vais partir des adjectifs et des adverbes d'intensité. Ce qui est intéressant à remarquer en anglais, c'est que les adjectifs, ils vont pouvoir être modifiés par des adverbes placés avant, des adverbes dits d'intensité. Donc, adverbe intensité plus adjectif, c'est très souvent utilisé en anglais. Je vais en avoir beaucoup des adverbes d'intensité. Par exemple, je peux avoir very, to, rather, quite, a little. Et donc ça, je vais l'associer ensuite à un adjectif. Par exemple, je vais dire very tall, très grand. Je peux dire too small, trop petit. Je peux dire quite easy, assez facile, etc. Ok. On va juste avoir une exception avec l'adverbe enough en anglais, qui signifie assez en français, et le enough, il va se placer toujours après l'adjectif. Par exemple, je vais dire you are not good enough. Et le enough, on le place à la fin. Donc, par exemple, là, dans la phrase, you are not good enough, tu n'es pas assez bon, bah, le enough, au lieu d'être avant, donc mon adjectif va être après. Donc, c'est la seule exception. Sinon, il est l'adjectif d'intensité, il est avant, pardon, mon adverbe, parce que là j'écris adjectif, mon adverbe d'intensité, normalement, il est avant l'adjectif, normalement. Ok? Donc là, on continue.
Maintenant, je peux parler d'un point intéressant, c'est les compléments d'adjectifs. En fait, certains adjectifs, ils sont suivis d'une préposition fixe qu'il faut connaître par cœur comme des blocs. Je peux donner des exemples très courants. Par exemple, proud of. Proud of, donc le of, il est à connaître par cœur. Satisfied with. Happy with. Or afraid of. Non, afraid of. Donc ça, c'est avoir peur d'eux, être fier d'eux, être satisfait d'eux, être content d'eux. Ok. Et là, les prépositions ici, with et of, donc à chaque fois, il faut les connaître par cœur, sinon on se trompe. Je vais donner un exemple, par exemple, avec proud of. Par exemple, she is proud of her son. Et ça veut dire quoi? Elle est fière de son fils. Donc pour avoir le 2 ici, il fallait connaître que l'adjectif est suivi d'une préposition qu'il faut connaître qui est of. She is proud of her son. Voilà. Une autre chose dont je veux parler, c'est l'adjectif en ed et ing. En ed et ing. Ok. Donc déjà les adjectifs en ed, ils vont souvent décrire un état, un sentiment, et vont concerner une personne. Par exemple, je peux dire interested qui est intéressé, je peux dire bored, ennuyé, etc. Donc là, ça décrit bien une personne ennuyée, intéressée, etc. Donc je peux dire I'm interested in history. Je suis intéressé par l'histoire. I'm interested in history. Par exemple. Et ensuite, pour les adjectifs en ing, ils vont plus décrire la cause. Je vais aussi avoir des adjectifs en ing qui vont plus décrire la cause. Par exemple, je veux dire interesting. Si je reprends l'exemple précédent, interesting. Ça va correspondre à intéressant. Heureusement, on remarque que le ing, ici à la fin, correspond comme au int en français. Je peux également dire quoi d'autre? Boring, si je prends l'exemple d'avant. Boring, qui veut dire ennuyant. Voilà. Boring, ennuyant. Maintenant, je vais parler d'une dernière chose, qui sont les adjectifs dits substantivés. Les adjectifs substantivés. Très important. C'est quoi les adjectifs substantivés? En fait, c'est le fait que certains adjectifs, ils peuvent devenir des noms. Donc là, dans la partie A, je parlais avec the plus adjectif. Donc ces adjectifs qui peuvent devenir des noms, il y en a énormément, et ils vont en fait référer à chaque fois à un groupe de personnes. Et du coup, on va devoir mettre le verbe au pluriel. On va par exemple avoir the rich, les riches, the rich. Au contraire, je vais avoir the poor, les pauvres. Je vais avoir aussi the young, les jeunes. Je vais avoir the unemployed, les sans-emploi. Donc là, il faut bien s'imaginer que là, on parle d'un nom au pluriel, même s'il n'y a pas de marque significative avec le S comme d'habitude, mais c'est bien un pluriel. Donc je vais par exemple dire the rich are, mixé au pluriel, are getting
Donc j'ai la marque du pluriel de mon verbe être au présent, are getting, au présent continu même, are getting richer. Donc les riches deviennent de plus en plus riches. Ok? Dans cette phrase. Dans la partie B, je vais parler d'un autre cas, c'est pour les personnes précises. On va plutôt utiliser a man, a woman, a person. Par exemple, je vais dire a rich man, un homme riche, a rich man. Donc là, le rich, il redevient un adjectif normal, ici. Un homme riche, en étant juste avant le nom. Je peux également parler des adjectifs de nationalité. Adjectifs de nationalité. Qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? C'est que généralement, on va mettre the, donc et une majuscule aux adjectifs de nationalité. Donc par exemple, pour dire les Français, je veux dire the French, ou encore the British, les Anglais, avec une majuscule. Donc on n'oublie pas cette petite majuscule. Et après, bon, c'est un peu tout ce qu'il fallait savoir dessus.